Salut les pitchounoulouloutes, bienvenue à vous les petits bouts joueurs, bienvenue à vous les petits bouts joueuses pour cette Trick Track Télé qui vous est dédiée à travers une toute nouvelle gamme chez nos amis de Matago. Et c'est pour cela que j'ai la joie d'avoir à ma gauche l'inénarrable Monsieur Mathias. Salut Mathias de chez Matago, comment vas-tu? Salut Guillaume, ça va très bien. Ça va très bien. Alors vous vous mettez au jeu pour enfants? On se met au jeu pour enfants. Je pense qu'on avait envie d'une nouvelle gamme et une gamme de jeux enfants. Moi, je suis un ancien vendeur dans une boutique et le rayon pour enfants, c'est un rayon très important, aussi important que les autres. Donc voilà. Donc du coup, cette nouvelle gamme qui s'appelle Matago Kids. Alors le Matago Kids, c'est le petit symbole que vous avez vu en début de présentation, que Nod a incrusté. C'est le petit chat de Matago qui est caché dans le coffre, mais qui maintenant est bleu sur fond vert. Matago Kids. Et vous démarrez d'entrée de jeu avec 4 boîtes, histoire que la gamme s'installe, j'imagine. Nous sommes en octobre 2015. Quand est-ce que ces 4 boîtes qu'on va passer en revue arrivent? Elles sont toutes déjà en magasin, sauf Viva Topo, qui d'ailleurs n'est pas sur la table. D'accord. Qui est le 4e, qui est un tout petit peu en retard, mais qui arrive. Viva Topo. Viva Topo me dit quelque chose. D'ailleurs, Hop Hop Lapin, Zououabou, le bal masqué des coquilles, toutes ces boîtes, tous ces noms me disent quelque chose. Oui. Bah, pour lancer une gamme, il y a plusieurs moyens. Nous, on a choisi, c'est aussi l'occasion Café de Larron. Café de Larron. Ces boîtes, les gens peuvent déjà les connaître sous une autre marque qui était avant Selecta. D'accord. Qui étaient des jeux qui avaient très bonne réputation. Bonne réputation, qualitativement au point de vue de la fabrication, mais aussi ludiquement parlant. Tout à fait. Et qui étaient des fois présents en magasin, des fois pas, et qui étaient assez difficiles à trouver parfois. Et il se trouve que Selecta a décidé de recentrer son activité sur autre chose que du jeu. Alors après, les détails, ça leur appartient. Ça reste la cuisine interne. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que, c'est que Pegasus, qui est donc l'éditeur allemand, c'était via Pegasus, qui est un partenaire de Matago, c'est-à-dire qu'on travaille étroitement avec Pegasus pour nos versions allemandes, parfois pour d'autres choses. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure avec un jeu Pegasus Port-Royal. D'accord. Mais voilà, Matago et Pegasus, c'est une grande histoire. On est en contact souvent, on fait des projets en commun. Et Pegasus a racheté les jeux pour enfants Selecta. De Selecta, voilà. Pour la version allemande. Pour la version allemande et d'autres langues. D'accord. Et nous, ils nous ont proposé de faire la version française. Et vous voilà avec Matago Kids, cette nouvelle gamme. Donc une gamme qui a priori démarre en tout cas sur un format carré. Vous ne vous refusez peut-être pas d'autres formats? Non, on ne se refuse pas d'autres formats. Voilà, les 4 premières boîtes sont de ce format-là parce que c'est aussi un travail avec Pegasus. C'est-à-dire que Pegasus a choisi ce format-là parce qu'ils ont refait évidemment des choses sur le jeu. Les boîtages. Ils ont refait les boîtages, ils ont pas trop touché le matériel, à quelques exceptions près. Mais là, pour l'instant, elle se présente sous cette format-là parce que, au final, ça reste de la localisation pour ces 4 jeux-là. Oui, voilà. Certes, mais ça ne sera pas toujours le cas. Ça ne sera pas toujours le cas. D'accord. Donc, Matago Kids est une collection qui a vocation à aussi accueillir des jeux qu'on développera nous. Avec un auteur. Voilà, des jeux pour enfants. On a vraiment la volonté de faire grandir cette collection, cette gamme-là. Est-ce que le partenariat pourrait fonctionner d'ailleurs dans cet autre sens, en disant, tiens, dans Matago Kids, il y a ce jeu qu'on vient d'éditer, Pegasus, est-ce que ça vous intéresse pour la version allemande, par exemple? Pourquoi pas, aucun problème avec ça. D'accord. Alors du coup, ce Matago Kids à destination, vous l'avez compris, pour les plus jeunes, avec des jeux qui malgré tout peuvent être pratiqués avec plaisir par les plus grands qui souhaiteraient accompagner les enfants ou les enfants jouer entre eux. On va en faire un petit peu le tour. On va commencer avec un jeu qui est pour les plus jeunes, Hop Hop Lapin, qui est un 3+, donc à partir de 3 ans. Ça veut dire effectivement donc des règles particulières, en tout cas suffisamment compréhensibles, avec un matériel suffisamment préhensible pour les plus jeunes. Ça se joue de 2 à 5 joueurs. Je vais poser le dessus de la boîte puisqu'on a mis la boîte dans laquelle on joue sur la table. J'ai la petite règle en caméra déportée. Alors ça sera pour les adultes. On est sur un jeu très court, 10-15 minutes forcément. Très court, Et c'est quand même un jeu de Rainer Knizia malgré tout. Oui. Alors c'est surtout le nom parce que vous allez voir que le mécanisme de jeu en lui-même est extrêmement simple puisqu'on va se saisir du dé après avoir installé tous les lapins dans le terrier. Me semble-t-il, tu me corriges si je me trompe. Là, la situation telle qu'elle est, c'est la situation telle qu'elle est. Et puis il se met à pleuvoir, dis donc, dans le terrier. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ce bon gros dé?
Et bah, ce dé, c'est tout simple. Quand vient son tour, on lance le dé. Voilà. On a sur le dé plusieurs faces. Il y a 5 faces avec 5 couleurs différentes qui correspondent aux 5 terriers dans lesquels vont se réfugier les lapins pour se protéger de la pluie. Ouais. Et une face de lapin. Une petite face spéciale. Voilà. Donc quand je fais une face de couleur, je regarde d'abord le plateau. S'il y a déjà un lapin présent dans ce terrier. Donc tu as fait violet. Voilà, j'ai fait violet. Il y a déjà un lapin dans le terrier violet. Je le prends, je le mets devant moi. D'accord, il est sauvé. Il est sauvé. S'il n'y a personne. Il n'y a personne, je prends un lapin du milieu et je le mets dans le terrier qui correspond. Donc ici, violet. Donc très simple, le jeu est une association entre couleurs et les 2 actions à faire. Donc pour les enfants, c'est à apprendre, hein, malgré tout, c'est un apprentissage. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il est vide? Quelle est la bonne couleur? Et puis ensuite, je prends les lapins, le gagnant étant celui qui aura sauvé le plus de lapins quand il n'y a plus de lapins dans le terrier. La face lapin faisant qu'on prend tout de suite un lapin avec nous. Directement du terrier. Voilà. Donc on a sauvé Choupinou. On a sauvé Choupinou, le lapin. Donc un petit jeu à partir de 3 ans. Effectivement très très simple. Il va falloir sauver les couleurs. C'est vrai que de toute façon à cet âge-là, il faut y aller. Il faut y aller forcément crescendo. Et comme on le disait, reconnaissance des couleurs et 2 types d'actions en fonction de la situation. Un jeu où il va y avoir quand même un gagnant. C'est pas complètement un vrai coopératif. Non, et c'est le premier de la gamme. Alors je vais le mettre de côté si tu veux bien, puisqu'on va passer au deuxième. Alors le deuxième on va passer à l'autre extrême presque de la gamme. On pourrait dire que ça va de 3 à quel âge la gamme Là, les 4 premiers, c'est de 3 à 5. Après, ça pourrait 7, ça pourrait 8. Voilà, c'est ça. 7 ans, ça me paraît bien, parce que dès qu'on arrive sur du 8 ans, ils peuvent déjà jouer jeu familial, entre guillemets. D'accord. Dire si on se souvient bien, à vérifier sur la boîte, mais un aventurier du rail, ça doit être du 8+. Ça peut être du 8+, 8+, oui, tout à fait. À 7+, on est peut-être encore déjà sur les 7 ans. D'accord. Donc 3 à 7. 3 ans, c'était pour le Hop Hop Lapin, le jeu de Rainer Knizia, 2 à 5 joueurs. Il est déjà dans les boutiques. Quel est le prix de la gamme? Tous les 4 sont à 25 €. 25 €, voilà, d'accord. Avec le matériel que nous allons découvrir. Je vais mettre Hop Hop Lapin en attendant dans le devers de Trick Track parce qu'il n'y a pas de raison que lui n'y ait pas droit. Et on va s'intéresser au deuxième de la gamme, Zouabou, qui lui a un petit intérêt particulier. Alors on le découvre en même temps que vous. Une fois encore, on a des gros animaux, ça c'est très drôle, avec tout plein de formes et de couleurs. Je vais même carrément le mettre en caméra déportée. Monsieur le renard, monsieur le lion, les poules, les lapins, les canards, les ours blancs, les chameaux. Bref, il y a de quoi faire. Et tous ces petits animaux-là, ils bataillent pour monter sur un radeau. C'est le radeau de la méduse de ce bateau. Donc du coup, il n'y a pas de méduse d'ailleurs. Non, c'est vrai, il y a pas de, tu as raison. Il y a un serpent, mais pas de méduse. Donc on a un radeau avec une forme découpée. Il y en a plusieurs, je vous le montre. Je vais rapprocher la boîte. Il y en a 6 différents. Donc il va falloir appréhender, entre guillemets, le nombre d'animaux, c'est ça, qu'on peut ranger sur le radeau, dans le radeau. Ça va être de l'estimation, de la prise de risque et un peu de la reconnaissance de forme, puisqu'on va devoir essayer de se projeter. Comment ça va marcher? C'est assez simple. En fait, au début de la partie, déjà, un jeu qui va se jouer en 6 manches, donc avec les 6 radeaux. Les 6 radeaux à chaque fois pour la partie. 6 radeaux on va installer ça comme ça, on va être tout bien, tout joli, faire de la place. Hop, on va pousser le petit Matago. Hop, voilà, comme ça, on va centrer autour du jeu. Waouh, la grande classe. L'idée est toute simple. Donc il va falloir estimer si les animaux rentrent sur le radeau ou pas. Oui, donc quand on installe le radeau, on a tout de suite la pile animaux qu'on a là, qui sont des cartes animaux. On va en retourner 10 autour du plateau. 10 ? Voilà. En mettant les animaux qui vont avec ? Voilà, exactement. On les met donc dessus. Un petit cochon, la petite poule, l'ours polaire, dis donc, le serpent, mais il y a du monde qui veut monter sur ce radeau. Hop, le renard, encore une autre petite poule. Il peut y avoir plusieurs fois le même animal. Hop, ça c'est quoi ça ? C'est un lapin. Un petit lapin et un deuxième renard. Donc voilà les 10 animaux qui veulent rentrer sur le radeau. C'est ça. Et donc nous on estime quoi nous ? Et nous on estime si tout le monde rentre sur le radeau ou pas. Alors pour ça on a tous on comprend tout de suite que c'est déjà à partir de 5 ans. C'est ça. Donc on a tous les joueurs ont un jeton oui ou non.
D'accord. Une petite souris. Une petite souris qui est le capitaine du bateau. Ah, avec le pouce levé, pouce baissé. Exactement. Non, je ne suis pas d'accord, ça ne rentre pas. Donc... Si, je te dis que oui. Non, je te dis que non. Et donc, du coup, chacun vote. En voyant la situation, chacun vote secrètement oui ou non. D'accord. Et là, il peut se passer plusieurs choses. Tout le monde va retourner, voilà, tout le monde va retourner ses jetons. Ok. Si tout le monde dit oui, d'accord. Dans ce cas-là, il y a encore de la place sur le radeau, on va rajouter un animal. D'accord, c'est suffisamment clair pour tout le monde. Clair, donc on rajoute un serpent. Exactement. D'accord. Et là, on revote. Ouais, là moi je revote. Vas-y. Voilà. Moi je dis oui aussi. Ah, voilà. Toi, tu n'es pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Okay. Donc, je dis non, tout le monde ne rentre pas. Dans ce cas-là, quand il y a 2 votes différents, les joueurs, alors ça marche quand on est plus de joueurs, c'est-à-dire que, imaginons, il n'y a qu'une personne qui a dit oui, 3 personnes qui ont dit non. À charge à la personne qui a dit oui de prouver ce qu'il avance. Si elle est toute seule. Voilà. Et si on est 2 à avoir dit oui, les deux on fait ensemble. Les 2 on fait ensemble. On lance le petit côté sablier. Coopératif. Tac. Et puis allez, c'est parti. Et voilà. Donc là, tous les joueurs qui ont dit oui essayent d'arranger les animaux du mieux possible. Alors la règle étant que bien sûr, on n'a pas le droit de les mettre les uns sur les autres. Ah oui, il faut que ça. Et on n'a pas le droit de les mettre debout. Bah oui. Voilà. Non, parce que ça va bouger, donc forcément, il va falloir qu'il y ait de la place. C'est ça. Et moi, je te dis que ça rentre à l'aise Blaise. Ça rentre à l'aise. Sincèrement, regarde ça. Mais attention, là, tranquille. Attention, c'est un jeu à partir de 5 ans. Donc là, on joue, on se la raconte un petit peu. C'est pas du tout la même appréhension du volume quand on a 5 ans. Et donc, du coup, le défi est tout à fait différent à partir de cet âge-là. Si on réussit, que se passe-t-il? Si on réussit, on marque des points. D'accord. Il y a 6 manches. La première manche vaut 1 point, la deuxième manche vaut 2 points, la troisième manche vaut 3 points. Ce qui est un peu crescendo et qui fait que la dernière manche représente quand même la majorité des points de la partie. D'accord. Donc à nous de ne pas nous tromper. Ça monte. Voilà. Okay. Il y a aussi une autre situation qu'on n'a pas expliquée, on peut dire rapidement, parce que voilà, quand toutes les personnes disent non, là on ne rajoute pas d'animal, parce que tout le monde dit oula, c'est déjà assez chargé, on va changer un animal. Donc on enlève un animal, on le remplace. Ce qui va pouvoir peut-être changer la situation. Quoi qu'il en soit, on fera les 6 radeaux. Exactement. Et avec ce 6 radeaux, un espèce de petit, pas tout à fait Tetris, c'est quand même un peu moins compliqué, même si les animaux ont des formes bien données, il va falloir estimer si vous allez rentrer. Comme vous le voyez, c'est tout mignon, ça permet de voir dans l'espace comment les choses rentrent et puis de commencer à rentrer aussi dans la notion de pari. J'y vais pas, à quel moment, ça rapporte plus ou moins de points. C'est Zowabu qui marche aussi très bien. Quand on est plusieurs, effectivement, il y a ce côté, on doit se mettre d'accord. Attends, mais je te dis que si on met celui-là ici, ça va mieux. Voilà, c'est ça, on gagne de la place, rentre-le ici. Zowabu, donc 25 €, lui aussi. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est à partir de 5 ans, effectivement, déjà un petit peu plus grand. C'est le deuxième jeu dans cette gamme Matago Kids. Et on va le remballer devant vos yeux ébahis puisqu'on va passer… Alors là, on n'a pas la boîte. Comme Mathias vous le disait en début de vidéo, le jeu a pris un petit peu de retard. Oui, un petit peu. Ouais. On devrait avoir la boîte en magasin sous peu. Donc alors, ça me permet de te poser une question du coup, Mathias. Oui. Les productions sont communes avec Pegasus? Alors, ou il y a une production spéciale boîte française? Les productions sont communes, si je me souviens bien. D'accord. Donc effectivement, ça sort en parallèle. Là, en allemand et en français et dans les autres langues qui ont été signées. Hop, alors attention. En tout cas, quand on est à l'origine et quand on est proche en termes de délai, je suppose qu'ils vont signer d'autres langues plus tard et qu'il y aura des. Il y aura peut-être des décalages le temps que ça vous soit présenté. Voilà pour, je vous le remonte, pardon, Zowabu, donc 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Un jeu pour estimer les formes et pour gagner des points qui vont avec. Alors, Viva Topo, alors je vous l'avoue, sans peine, c'est un de mes préféré. J'aime beaucoup ce qui se passe autour de ce jeu quand les enfants y jouent, puisque vous allez jouer des petites souris cro mignonnes qui vont aller manger du fromage qui est cro bon. Sauf que ça ne se passe pas aussi bien que ça, forcément, dans la vraie vie, puisqu'il y a des chats. Donc là, il y a le petit plateau, effectivement. Le petit plateau. Donc là, il est bien sûr pas du tout à la taille on est d'accord. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le bon format, on est d'accord. Mais donc, du coup, on a des petites souris qui vont partir, qui vont démarrer ici. Voilà. Il y a des… Voilà. Qu'elles fassent tout le tour pour aller manger du fromage. Sauf qu'il y a un gros vilain matou qui, lui, risque de les rattraper. Alors, des fois, pour être plus tranquille, on peut décider de s'arrêter en cours de route. Ouais. Les fromages les plus intéressants, les bouts de fromage, sont au bout de la route. Évidemment. Bah tiens. Mais
il y a des petits arrêts au stand, on va dire, mais quand on décide de s'arrêter, on repart pas. C'est fini. Oui, une fois qu'on a le ventre plein, c'est beaucoup plus difficile de courir. Chaque joueur a 3 souris à sa couleur. 3 ou 4 à vérifier, mais 3, je crois. Et il va falloir prendre des décisions de savoir est-ce que je m'arrête là, parce que là, le chat est vraiment très près. Pas loin derrière. Donc, là, c'est vraiment risqué. Ou alors est-ce que je continue et je prends le risque, donc voilà, prise de risque. Alors, le petit côté magique de Viva Topo, c'est à partir de 4 ans, c'est que pour les enfants, le côté excitation vient de ce chat qui se rapproche des souris. Ils vont se faire croquer ou pas, donc ça trépigne autour de la table. Et même quand on est un petit peu grand et qu'on a gardé son âme d'enfant, on est un petit peu comme ça aussi. Je fais non, le chat, t'approche pas. Ça a très bien marché sur les soirées test Matago. Ah, ça marche très bien, même avec les adultes, c'est tout mignon. Donc Viva Topo qui va arriver avec donc toutes les petites figurines qui sont en bois. Je vous les remontre parce qu'elles sont ici présentées. On les voit un petit peu ici. Les petites souris avec le petit derrière et la petite queue avec la couleur qui n'y va bien. Un jeu de Manfred Ludwig à partir de 4 ans, un petit stop ou encore. Et puis avec toute l'excitation qu'il y a autour de ce jeu Viva Topo. C'est le 3e de la gamme, c'était un 4 ans et plus. Et on a gardé le plus magique. Et c'est mon préféré. Ça, c'est ton préféré. Ah, c'est pour ça que toi, tu l'as gardé à la fin, d'accord. C'est le bal masqué des coccinelles. Alors, celui-ci, vous en avez peut-être entendu parler déjà. Si c'est le cas, tant mieux, redécouvrez-le dans cette boîte. Si ce n'est pas le cas, il y a aussi dans ce jeu un petit côté magique qui vient du magnétisme, de la fée magnétique. D'une idée de matériel. Une idée de matériel qui va bien avec. Le bal masqué des coccinelles. Alors du coup, on va déployer le plateau pendant que je te laisse sortir les coccinelles magiques. Coccinelle magique a plus d'un titre, vous allez pouvoir vous en rendre compte parce que le magnétisme fait qu'elles veulent se déguiser, figurez-vous, pour aller au bal masqué. Donc on a ces petites coccinelles qu'on met… Ah bah d'accord, si elles commencent à se faire des bisous, elles me cassent tout mon effet là. Donc ces petites coccinelles sont présentes sur le plateau. Il y a, je vais vous les montrer, dans méchantes petites fourmis. Alors, les méchantes petites fourmis, elles se régalent. Et en gros, c'est un jeu un petit peu coopératif malgré tout, puisqu'il va falloir gagner, envoyer les coccinelles au bal masqué avant que toutes les fourmis n'aient ravagé le buffet. Effectivement. Parce qu'elles ne se posent pas de questions. Et nos petites fourmis, quant à elles, nos petites coccinelles, quant à elles, elles aimeraient bien se déguiser. Alors ici, il va y avoir des petits jetons avec tout plein de couleurs, comme Mathias vient de le faire là. Voilà. Donc elle a tout plein de petits points bleus, mais là, ce n'est pas déguisé. Donc il va falloir se les repeindre, s'échanger les petits points de couleur qu'il y a dans le dos des coccinelles. Donc, toutes les coccinelles seront sur le plateau avec leur bonne couleur. C'est ça. Alors attention, on le redit, merci Nod, impeccable, on le redit, pour le bal masqué des coccinelles, c'est un jeu à partir de 4 ans. Donc il faut aussi garder le petit côté magique et âme d'enfant. Parce que si on se dit, bah oui, mais forcément les aimants ça s'attire ou ça ne s'attire pas, oui, ok, d'accord, c'est vrai. Mais peu importe. J'ai oublié de mettre la petite… Ah oui, la petite… On vous le fait en direct, comme vous avez pu le constater. C'est comme ça que vous allez monter votre boîte du bal masqué des coccinelles avec la petite fléchette qui n'y va bien. Oups, voilà. Oh, impeccable. Après le jeu… Hop. Nod, il te resserre ça, mais en live de direct, nickel chrome. Et donc le jeu alors? Eh ben le jeu, il est tout simple lui aussi. C'est pour le coup un coopératif. Voilà. Donc à partir de 4 ans, on l'a dit. L'idée étant de déguiser ses coccinelles. Donc à son tour de jeu, on va faire tourner la petite flèche. Là, il peut se passer 2 choses. Soit la flèche atterrit sur une coccinelle, et dans ce cas-là, on va prendre la coccinelle qui est indiquée par le pétale et on va lui faire rencontrer une autre coccinelle sur le plateau. Et c'est là où c'est magique. Et c'est là où c'est magique, puisqu'il va se passer 2 choses. Soit elles s'attirent, elles se font un bisou. Et dans ce cas-là, elles s'échangent. Elles s'échangent un point de couleur. Soit, effectivement, elles ne s'attirent pas. Alors là, tu as du bol ou pas? Non, tu n'as pas de bol. Et là, tout le monde… C'est excellent. Mais alors, il peut y avoir… effectivement 2 aimants. 2 aimants opposés. Ouais, ça y est, ça marche, je l'ai. Donc ici,
La coccinelle, elle n'est pas d'accord. C'est quand même trop génial. Et regarde ça. Elle ne veut pas faire un bisou. Non, je ne veux pas échanger mon point de couleur avec toi. Alors que quand ça fonctionne, elles se font vraiment un petit poutou et hop. Et là, du coup, on échange des points de couleur. C'est tout aussi simple que ça, mais une fois encore, c'est assez magique. L'objectif est que les coccinelles se parlent de toutes les couleurs. Voilà, dès qu'une coccinelle a un point de couleur différente sur chacun de ses points, elle part au bal masqué. Et si toute la jauge des coccinelles, toutes les coccinelles ont réussi à arriver au bal masqué avant que les fourmis ne soient arrivées. Parce qu'elles vont arriver. Alors quand est-ce qu'elles arrivent? Alors quand est-ce qu'elles arrivent? C'était la deuxième situation. Je lance ma petite flèche et entre chaque pétale, il y a un petit espace qui est représenté par une petite feuille verte. Quand la flèche s'arrête sur un espace entre deux pétales, c'est une fourmi qui arrive à la place. D'accord. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la 8e fourmi qui met fin à la partie. Et là, on n'a plus de buffet. On a tout perdu, tous ensemble. Donc, à vous, avec les enfants, d'observer. On l'a dit, c'est à partir de 4 ans. À vous d'observer quelles sont les coccinelles qui s'aiment bien, qui vont s'échanger des couleurs, pour ensuite aller donner l'autre couleur à celui qui n'aimait pas trop. Exactement. Mais il y a toute cette petite féerie, toute cette petite histoire à raconter autour du bal masqué des coccinelles. C'est ton préféré, Mathias? C'est mon préféré. On peut le dire. On peut le dire. On va remettre ça dans la boîte pour représenter un petit peu la gamme. Et en attendant, en rangeant, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a déjà une suite envisagée ou quelle est la suite envisagée? Pour la gamme, tu veux dire? Oui, pour la gamme Matago. Là, pour l'instant, clairement, on va se concentrer sur ces 4 jeux-là qui viennent d'arriver. Il y a aussi la période de Noël, on le sait, qui est propice à ces cadeaux. À ces cadeaux-là. C'est vrai que nous, on va lancer notre gamme avec ça. On va attendre de savoir quelle est la suite pour Pegasus, puisqu'on est aussi à l'écoute de ce qu'ils ont à proposer. Pour à la fois la suite des jeux Selecta, il y en avait quand même plein d'autres. D'accord. Donc de choisir si ceux-là sont faits ou pas par Pegasus et du coup par nous, et on aura notre choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tous les faire. Oui, il n'y a pas de, c'est pas un contrat d'exclusivité total, etc. Mais ensuite, officiellement, on peut le dire que Matago cherche aussi du jeu pour enfants. Donc voilà, si vous êtes auteur. Si vous êtes auteur, c'est un appel. Il a été entendu certainement dans cette Trick Track télé. Vous pouvez présenter des jeux pour enfants. Il y a une gamme enfants chez Matago. Ça fait un moment que ça court, cette envie de faire du jeu pour enfants? Nous, je vais prendre les sacs plastiques. Ce qu'on avait envie chez Matago, c'était d'avoir tout un travail sur les gammes en ce moment. On a envie de bien faire comprendre aux gens que… c'est pareil, moi j'ai été en boutique, je sais que quand quelqu'un arrive dans une boutique, parfois, il a aussi besoin de se repérer. Donc, une maison d'édition, elle gagne aussi à être claire dans ce qu'elle offre et ce qu'elle propose. Donc là, il y avait, chez Matago, il y avait plusieurs collections qui existaient. XL, on a vu l'extension Kemet Tassetti. Voilà, Action, Family. Et donc Kids, c'était vraiment une gamme pour enfants, un complément. Oui, c'était une envie de toute façon de faire des choses différentes et on aime les challenges. Du coup, c'est aussi quelque chose qui nous fait travailler d'autres choses chez Matago. Chez Matago, oui. Du coup, je me pose la question sur la distribution. Je vais reprendre les boîtes pour vous les représenter une dernière fois avec cette dernière question. Il y a une distribution qui va se faire en boutique spécialisée. Certainement, c'est aussi avec elle que le monde du jeu fonctionne. Rappelons-le, on ne le dit peut-être pas assez. Mais est-ce que ça vous permet aussi éventuellement de travailler avec de nouveaux points de vente? De toute façon, pour l'instant, c'est vrai qu'on réfléchit éventuellement à d'autres points de vente, mais c'est pas une priorité. On s'est pas dit on va faire la Game Kids pour pouvoir aller accéder, là où on n'irait pas. On verra, ce sera sûrement un atout quand la situation se présentera ou pas. Là, pour l'instant, on a notre distributeur sur le réseau de boutiques spécialisées, nos distributeurs sur les autres pays francophones, parce que du coup, comme ils sont en français, on peut aussi les proposer en Suisse, en Belgique, au Québec. D'accord. Donc voilà, ils vont être accessibles dans ces pays-là aussi via nos distributeurs respectifs dans ces différents pays. D'accord. Et après, pour les autres magasins, on verra. On se rend compte que parfois des librairies se mettent à faire un petit peu de jeux de société. On sait que dans les librairies, il y a parfois un rayon enfant. Librairie enfant, on pourrait éventuellement du coup se dire s'ils vont faire un jeu de société, il y aura peut-être aussi jeu de société enfant. Ça peut être aussi une possibilité. Clairement. Nous, c'est vrai qu'il y a aussi un ADN livre chez Matago. Chez Matago. On peut être proche des librairies, on se pose la question sur certains jeux qui pourraient se retrouver en librairie. Le jeu pour enfants, pourquoi pas? C'est vrai que
Voilà, c'est forcément des choses qui tournent dans notre tête, mais il n'y a rien d'acté. D'acté. C'est réfléchi, c'est possible. On l'a entendu. Merci beaucoup, Mathias, d'être venu nous présenter ces premiers jeux de la gamme Matago Kids. On a Hop 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 Lapin, un jeu de Rainer Knizia. À partir de 3 ans, on va les faire ce coup-ci dans l'ordre. On a Viva Topo de Manfred Ludwig à partir de 4 ans, les petits chats et les souris. On a le bal masqué des coccinelles, le petit magique, à partir de 4 ans également, pour 2 à 6 joueurs. On ne l'avait pas dit. Ça dépend aussi des boîtes, à vous de vérifier. Et le dernier, Zouabou de Monsieur Rossi, 2 à 4 joueurs, mais là on passe à partir de 5 ans. C'était la petite vidéo de présentation de Matago Kids. J'en ai plein les mains. C'est à vous de jouer maintenant avec vos enfants. Bonne partie, amusez-vous bien. Salut! Salut!